L'année de tronc commun, c'est vraiment la base académique qu'il faut pour tout dessinateur dans le métier après. C'est vraiment l'aspect fondamental où on aborde les grands points qui font un dessinateur. C'est l'anatomie, la perspective, la composition, le modèle vivant. Ceux qui rentrent en tronc commun, ils ont déjà un acquis, souvent un acquis technique, ils ont déjà un bagage, un parcours, et voilà, on peut enclencher la formation à un niveau supérieur, quoi. C'est une année où les élèves peuvent toucher à tout, même s'ils sont rentrés pour de l'art appliqué ou de l'art narratif, peu importe, ils vont toucher à tout, tous autant qu'ils sont. Plus basé aussi sur une recherche d'un univers personnel, le début d'un univers personnel qui est affirmé davantage en deuxième année. Et le tronc commun il va te servir à savoir quel dessin tu vas toucher plus tard, avec quelle écriture entre guillemets tu vas faire ton dessin après. On commence à aborder les thèmes en allant plus loin. On expérimente plus, on apprend plus de choses et on apprend aussi comment s'approprier les choses. Mais les étudiants commencent à entrer dans un processus de réponse à une question ou à une commande, quoi. Les matières sont plus techniques, certaines sont même enseignées par des professionnels qui viennent leur parler plus de leur métier. La quantité d'apprentissage, la quantité de travail, le rythme est beaucoup plus soutenu. Ça demande pour les étudiants une capacité d'assimilation plus forte. On peut déjà évaluer potentiellement la capacité à s'investir du jeune. Est-ce qu'il est là à 200%? Est-ce que c'est un vrai projet de vie? Est-ce qu'il imagine pouvoir vivre en faisant un autre métier? Est-ce que c'est un second choix? Il faut avoir une grande motivation, il faut être extrêmement déterminé sur ce qu'on a envie de faire, il faut être travailleur, ça c'est clair, parce qu'il y a beaucoup de travail et que l'école est exigeante de ce point de vue-là. On a beaucoup de travail, on ne va pas se le cacher. C'est surtout une histoire d'organisation. Donc si un élève veut rentrer directement en TC, il faut qu'il se rende compte que la notation ne sera pas la même qu'au lycée. Avoir un 12, c'est très très bien, c'est même une très bonne note. Et avoir des 8, ce sera récurrent. Il y a une émulation, je trouve, qui est super intéressante. J'ai appris beaucoup des professeurs et aussi beaucoup des élèves qui, entre eux, on s'échange plein de trucs. On a le temps de faire notre choix, de voir sur quoi on est plus à l'aise, sur quelque chose qui nous intéresse vraiment et qu'on a envie de continuer après en deuxième année. C'est une vraie ouverture et ça les aide vraiment à préciser leur choix pour la suite, parce qu'ils ont le temps aussi de découvrir les autres cours, les autres sections, discuter avec les professeurs, discuter avec les élèves, et donc de vraiment affiner leur choix. Au fur et à mesure de l'année, on voit pour certains étudiants des orientations qui changent au fur et à mesure de leur pratique. Voilà, c'est assez marrant de voir aussi en un an ou en 2 ans, si on les a depuis la prépa, de voir ce travail de maturité qui se fait. Un étudiant rentre en tronc commun en faisant un choix, puis ils se rendent compte par des découvertes, par des rencontres avec des professeurs, aussi parfois parce qu'ils n'imaginent pas qu'ils ont des dispositions qui vont naître dans l'année auxquelles ils n'auraient pas pensé. En tout cas, on les aide à répondre aux questions qu'ils peuvent avoir soit sur directement les années qui suivent, soit même en voyant plus loin quels métiers peuvent les intéresser. Ce choix-là, il se définit en fin d'année de tronc commun par rapport aux cours dans lesquels ils vont être le plus faciles ou aux cours dans lesquels ils vont avoir le plus d'évidence à répondre, à s'exprimer, à créer. Et effectivement, c'est là qu'ils vont sentir dans quelle section il est quand même plus propice pour eux de s'orienter dans l'école.